en général. Audio, hop, allez, bon cours. Voilà. Utiliser l'audio, machin, je sais pas si ça fonctionne, j'entends personne. C'est Didier, c'est ça? Oui, salut. Didier, coucou. Coucou, ça Voilà, c'est va? bon. Allez, T'as pris ta, J'ai la ta bougie. bougie et une couverture? Ah, une couverture, non. Bon, mais Non, je m'inquiète pas pour toi, je sais que tu t'endormiras avec ou sans couverture. Mais par contre, une bougie, je veux bien, ouais. oui, bougie j'ai, mais couverture j'ai aussi. Ça Ah bon, marche. bah tu vois. Je récupère une bougie. Ça roule. Allez, je désactive le micro alors, hein? Ouais, ok, moi aussi, si j'y arrive. Non, Euh, c'est moi qui vais le faire, t'inquiète. ah, ok, ça marche. Ok, merci. Bon. Allez, vous savez, comme d'habitude, hein, que si vous avez envie d'intervenir, vous n'hésitez pas parce que pour moi, c'est important aussi d'avoir votre... J'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment important pour moi d'avoir votre feedback pour pouvoir savoir si je continue sur cette lignée pour les prochains cours ou pas. Bon, on va commencer par un Kapalabhati et bon, très simple, le Om qui retentit sur chaque expire dans l'espace mental et on va essayer de visualiser une petite flamme qui se trouve dans Ajna, donc dans l'espace intersourcilier. Cette petite flamme, elle représente la sagesse. C'est un des éléments, parce que vous savez sans doute qu'il y a tout un tas d'éléments, tout un tas de symboles qui sont associés à chaque chakra. Et donc, il y a une petite flamme de la sagesse qui se trouve dans Ajna. Si vous y arrivez, si vous avez l'habitude de ça, vous placez vos yeux en convergence tout en haut dans le front, c'est-à-dire à la racine des cheveux, mais toujours cette conscience là entre les sourcils. C'est possible, hein. Les yeux sont toujours là, mais vous visualisez ici. Ok? Donc on va juste faire 3 séries comme d'habitude avec cette différence-là de visualisation. Donc vous allez redresser le dos, fermez les yeux délicatement, abaissez les épaules, détendez-vous. Prenez un geste des mains, déposez les mains sur vos genoux. Le dos est légèrement cambré vers l'avant, le bassin rétroversé. Les yeux, si vous connaissez, sont en convergence tout en haut dans l'espace à la base des cheveux, à la racine des cheveux. Les sourcils sont relevés et le sourire. N'oubliez pas cette petite flamme sur chaque expire. Expirez. Inspirez. Et le souffle. La base est serrée, comme toujours, la langue retournée, le sourire, tous les éléments, ne les perdez pas. Suspendez le souffle, laissez tout faire. Toujours la conscience de cette petite flamme parfaitement immobile dans l'espace intersourcilier. La base toujours serrée. Le dos toujours parfaitement droit. Faites le tour de tous les éléments que vous connaissez. Remettez tout en place s'il y a des choses qui se sont un peu
perdu ou un peu desserré. Donc toutes les contractions, la flamme, expirez. Inspirez. Et le souffle. Continuez progressivement, vous mettez plus de vigueur sur chaque expire, vous contractez de plus en plus les abdominaux. Vous suspendez. Goûtez à cette saveur subtile du relâchement, de la détente, de la vibration. Toujours cette petite flamme dans l'espace intersourcilier parfaitement stable. Faites le tour de tous les éléments, de toutes les contractions, la base, les yeux, tout ce que vous connaissez et remettez tout en place. Pour la dernière série, on va essayer d'aller crescendo dans la vitesse du Kapalabhati. Suivez-moi ou alors pratiquez un souffle sur 2. Expirez. Inspirez. Et le souffle. Suspendez le souffle. Laissez tout faire, savourez. En même temps, gardez cette petite flamme bien présente dans l'espace intersourcilier. Restez bien dans la vibration encore quelques instants. Puis progressivement, revenez dans le souffle, quelques respirations complètes. Mentalement, essayez de vous visualiser que vous inspirez la tranquillité, la douceur. Et vous expirez tout ce qui vous tracasse, tout ce qui ne vous sert plus. Voilà, et puis vous commencez à vous étirer en direction du plafond, un peu à votre manière, comme si vous étiez en train de vous réveiller.
Vous relâchez. Vous soupirez, vous bâillez, si cela vient. Et tranquillement, on ouvrira les yeux. Et je vais juste saluer Laurent qui est arrivé à l'instant. Laurent, juste pour que vous sachiez, si vous ne connaissez pas Zoom, vous pouvez réactiver, je vous ai coupé le micro, mais vous pouvez le réactiver en bas à gauche de votre écran si vous avez des questions. N'hésitez pas. Ok? Alors allez-y. Ok, c'est bon. Laurent, vous avez pensé à votre bougie? Oui, 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 je l'ai. Parfait, vous êtes un super élève alors. Bon, Allez, à tout de suite. Je à désactive le tout. micro. Ok, donc on va se mettre un petit peu en mouvement. On va faire la pratique du chien tête en haut, tête en bas et tête en haut qu'on a faite avec Hélène Delphine jeudi et qu'on a fait avec l'autre Delphine il y a quelques jours. On va pour cela partir à quatre pattes. Donc, comme d'habitude, écartement, les mains viennent se placer en dessous des épaules, les genoux, pour commencer, viennent se placer sous le bassin. Vous allez monter sur une inspiration, les fessiers en direction du plafond, mais là, vous êtes totalement autorisé à reculer les pieds de quelques centimètres pour vous permettre d'étirer au maximum le dos. Donc là, vous voyez, j'essaye de repousser le sol avec mes mains. Mes bras sont parfaitement tendus, sauf s'il y a des problèmes. Voilà, je pense notamment à Stéphane qui ne peut pas toujours tendre les coudes, mais sinon, faites bien attention à garder les coudes tendus. Il faut vraiment vous ayez la sensation que les omoplates se touchent presque. Et puis là, on respirera, donc vous pouvez placer votre tête, le regard entre les pieds, contrairement au chat. Et là, on respirera dans le Bastrika. On inspirera. On intensifiera la posture pendant qu'on retient. Et puis on va expirer. Vous voyez, mes pieds ne vont pas bouger, mes mains ne vont pas bouger. On va expirer, on va passer dans le chien tête en haut. Mes fessiers seront parfaitement contractés, mes jambes ne touchent pas le sol. Je regarde vers le plafond, j'ouvre ma poitrine, les omoplates se touchent. Et là, à nouveau, le souffle dans le ventre. Pardon. Et puis on inspire, on retient, on expire, on repasse une dernière fois dans le chien tête en bas. Et après, on a le droit de se reposer. Et bien évidemment, si vous avez besoin de vous reposer entre-temps, vous le faites, il n'y a pas de souci. Donc là, je compte sur vous pour vous auto-contrôler, pour bien tendre les bras parce que l'étirement, il sera vraiment beaucoup plus bénéfique. Donc, placez-vous pour commencer les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, du bassin. Mentalement, on se répétera le mantra Ram à l'inspire, Ksham à l'expire, comme si on venait attiser les braises dans le feu. Le feu dans le ventre. Maintenant, vous commencez à connaître, même si j'ai fait un lapsus, vous comprenez ce que ça veut dire. Inspirez, portez les fessiers en direction du plafond. Regardez entre vos jambes. Étirez bien. Poussez bien. Poussez dans les bras. Étirez au maximum. Sentez que toute votre colonne vertébrale est parfaitement tendue. Expirez dans le ventre. Inspirez. Et le souffle. Tendez bien les jambes. Les coudes sont parfaitement tendus. Je pense que Stéphania, tu peux encore plus pousser, il me semble, dans ton dos. Continuez.
Inspirez, intensifiez la posture, ramenez si possible les talons au sol, tendez bien les jambes. Retenez le souffle. Sans lâcher la base, expirez, passez dans le chien tête en haut. Serrez bien les fessiers pour ne pas vous faire mal au lombaire. La base est parfaitement serrée également. Ouvrez la poitrine. Expirez bien dans le ventre. Inspirez. Et le souffle. Inspirez. Intensifiez la posture, ouvrez davantage la poitrine, retenez le souffle. Expirez sans bouger les pieds, repassez dans le chien tête en bas, regardez à nouveau entre vos pieds. Essayez d'attirer encore plus la colonne vertébrale, comme si vous aviez l'intention de déposer la poitrine vers le sol. Le coccyx est tiré comme par un fil imaginaire en direction du plafond. Expirez. Inspirez. Et le souffle. Inspirez. Intensifiez, ramenez de plus en plus les talons en direction du sol. Les jambes sont parfaitement tendues, les bras également. Expirez, ramenez les jambes au sol, passez tout de suite dans l'embryon. Déposez le front au sol, les bras le long du corps. Laissez bien les épaules partir vers l'avant. Détendez-vous, détendez tout. Et puis, tranquillement, sur une inspiration, vous remonterez vertèbre après vertèbre. Voilà. Bon, il y en a déjà qui ont chaud, on dirait. Déjà, les vestes commencent à tomber, c'est bien. On va, puisque Laetitia est là, qu'elle nous inspire toujours des abdominaux, on va faire quelques abdos alors. Et puis comme ça, on perd pas la chaleur. On va faire une posture, je vous le dis franchement, on va pas la faire très très longtemps parce que cette posture elle est excessivement intense. En tout cas pour ma part. Et donc on va pas la faire très très longtemps. Cette posture donc elle va travailler les abdominaux. Malgré le fait qu'ils vont être excessivement contractés, il va falloir bien avoir conscience qu'il faut vraiment forcer sur l'inspire pour gonfler le ventre et rétracter à l'expire. Parce que comme on va être dans la tension, on va avoir tendance à bloquer le souffle et il faut bien qu'il soit placé dans le ventre. Comme vous savez, c'est le siège du feu. Donc la base va être parfaitement serrée, ça va nous aider. Sur une inspiration, je vais monter mes bras de cette manière-là, mon buste également, et mes pieds qui vont être tendus, pointés. Et là, je vais respirer.
Et puis je retiendrai, etc. Je pense qu'on va faire qu'une série, peut-être qui va durer un tout petit peu, mais on va faire qu'une série parce que voilà, je ne sais pas trop comment ça se passe à votre niveau. Donc vous me direz si c'est OK pour vous et la prochaine fois peut-être on fera 3 séries. Donc allongez-vous, sauf si vous avez des questions, intervenez bien sûr, hein. Allongez-vous. Pour l'instant, votre regard est en direction du plafond. Vos pieds sont déjà pointés. La base est serrée. Inspirez, montez le buste, les bras. Puis les jambes légèrement, à peut-être 30-40 cm. Et puis lancez le souffle bien dans le ventre. Inspirez. Redonnez le souffle. Expirez, relâchez. Et là, toutes les sensations, toutes les saveurs qui se présentent. La sensation d'énergie, de chaleur. Les vibrations. Et en même temps, le calme dans l'espace mental. Voilà, vous allez prendre une grande inspire, vous allez vous étirer vers l'arrière. Tranquillement, on va se mettre debout pour faire des barattage, profiter de cette présence de la flamme pour faire des barattage. Donc là, je vous vois plus ou moins tous, c'est bien comme ça. Ok. Donc on va placer la flamme par terre pour faire des barattages. Vous connaissez déjà, hein. On se met, j'espère que vous me voyez bien, on se met debout, mais on va plier légèrement les jambes et les doigts vont regarder à l'intérieur de mes cuisses. Donc là, je vous explique, on va le faire de manière un peu différente d'habitude. On va essayer d'aller plus loin en fait dans que ce qu'on fait d'habitude. On va expirer une première fois, comme vous le faites d'habitude, vraiment à fond de vos possibilités. Vous allez expirer donc une première fois. Vous allez faire 1 ou 2 barattages, c'est-à-dire que vous allez sortir et rentrer 2 fois. Et puis vous allez expirer à nouveau, et à nouveau baratter 2 fois. Expirez à nouveau, baratter 2 fois, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous sentiez qu'il n'y a plus du tout d'air. Et là, peut-être que par magie, et je l'espère, vous allez sentir l'aspiration du ventre, l'Uddiyana Bandha. Donc vous allez le faire plusieurs fois, et puis après, on passera en assise. Ok ? Donc vous regardez votre flamme. La symbolique de la flamme, c'est bien sûr de ramener le feu dans le ventre. Et comme on l'a déjà dit, c'est un objet de concentration également. Donc je vais vous guider sans démontrer, sans vous faire la démonstration, puisqu'on ne peut pas parler en même temps. Expirez à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Sortez, rentrez le ventre. 2 séries. Et puis expirez à nouveau. À nouveau, barattez 2 fois. Expirez à nouveau. Barattez, etc. jusqu'à ce que vous sentiez qu'il n'y a plus 1 gramme d'air en vous. Et là, quand c'est OK pour vous, vous inspirez. Vous retenez 1 ou 2 secondes. Et à nouveau, vous expirez et vous faites ça ainsi de suite.
Quand vous inspirez, essayez de ressentir l'énergie qui monte. Les personnes qui sont sensibles, des picotements, des vibrations qui montent à l'arrière de votre dos, probablement dans la colonne vertébrale. Essayez de ressentir. Faites-le encore une ou deux fois. Sur votre prochaine inspire, vous vous relevez, reculez-vous de quelques centimètres pour ne pas vous brûler et passez dans Padastasana, dans la posture des mains aux pieds pour déverrouiller le dos. Là, vous allez garder votre regard bien concentré sur l'image rémanente. Serrez la base et lancez un petit souffle en doublant l'expire. J'inspire 4, j'expire 8. Et pour toutes les personnes qui font des cours avec moi depuis l'année dernière, probablement vous pouvez essayer même d'inspirer sur 6, d'expirer sur 12. Essayez, je vous laisse travailler quelques instants. L'image rémanente est toujours là, gardez bien votre regard sur l'image rémanente. Faites bien freiner l'air dans la gorge, vous connaissez. Attrapez l'arrière de vos chevilles, l'arrière de vos mollets, tirez un petit peu plus en direction, votre visage en direction des genoux. Serrez la base, sur une inspire, vous remontez le visage, les bras sont tendus également. Et puis, finissez de monter. Si vous avez la tête qui tourne, tout de suite, venez vous asseoir. Sinon, étirez-vous, retenez le souffle un petit peu. Expirez, ramenez les bras, venez vous asseoir par terre, mais pas forcément sur le zafou. Et vous viendrez placer votre bougie juste devant vous. Est-ce que quelqu'un a envie de partager ses expériences, a envie de faire un commentaire? Toi, Laetitia? Vas-y. Non, mais vas-y, sérieux. Juste réactive ton micro parce que je sais pas lire sur les lèvres, mais... Tu sais réactiver? En bas à gauche? Voilà, Ça y est. on t'écoute. Non, c'était bien. C'était intense. C'était bien, à quel niveau? C'était quoi qui était bien? Non, mais là, quand on a fait les baratis, là. Les baratages? Ouais, voilà. Bah, c'était pas mal, quoi. Est-ce que vous avez du coup senti qu'on va plus loin, qu'on peut aspirer, Oui. aspirer plus? Oui. Ouais, Delphine aussi? Ok. Ouais. Bon, c'est bien. Axel aussi, ok, bon, bah ça va. Finalement, il y a des pratiques qui nous seront utiles quand même. Ok. Donc, en fait, on a travaillé ça aussi pour avoir cette sensation d'aspiration du ventre dont on parle depuis un petit moment déjà, mais qui est pas facile du tout à mettre en place. Pourquoi? Pour faire la pratique de l'Auliki Mudra. On l'avait faite une fois l'année dernière, je pense, mais comme c'était pas en place, ça devait pas être aussi puissant que ça devrait l'être.
Donc, je vous montre. La posture, elle est très très simple. Vous allez placer votre bougie de façon à ce que vous, quand vous descendez vers l'avant, vous ne... Voilà, elle soit quand même au moins à 20 cm devant vous. Vous voyez? La pratique en elle-même, elle est... la technique du corporel, elle est excessivement simple. Je vous montre. On prend ce mudra-là avec les bras, avec les doigts. Donc voilà, les doigts vraiment écartés et on les met sur nos genoux. Je vais expirer, retenir le souffle et les personnes qui savent faire Uddiyana Bandha, donc l'aspiration du ventre, vont mettre en place l'Uddiyana Bandha. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc, on expire, on fait Uddiyana Bandha si on y arrive. En tout cas, tout le monde va retenir à vide. Je vais me pencher vers l'avant. Je vais commencer à faire des rotations une fois en partant vers la droite, revenant au centre, une fois en partant vers la gauche, en revenant au centre. Et si j'ai envie d'inspirer à ce moment-là, j'inspire au milieu. Sinon, je fais un cercle de ce côté-là, droite en allant vers la gauche, gauche en allant vers la droite, puis encore un cercle, deux cercles. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas faire un cercle en allant vers la droite et revenir au centre. Il faut quand vous faites, c'est comme si ça allait une série, c'est un groupe, on active une énergie en allant d'un côté, il faut l'activer également en allant de l'autre. Donc le jeu, c'est-à-dire que vous allez augmenter progressivement le nombre de tours, mais il faut toujours que vous fassiez une fois d'un côté, une fois de l'autre, sans devenir écarlate, bien sûr. Parce que je ne suis pas là pour vous réanimer. Donc, une fois que vous inspirez, vous revenez donc au centre, vous inspirez en remontant. Vous tenez quelques secondes le souffle, vous allez voir si ça marche. Normalement, ça devrait être agréable de tenir le souffle parce qu'il y a une énergie qui vient à l'intérieur. Bon, vous allez sentir, ceux qui ne sont pas spécialement réceptifs à ça, peut-être ne le sentiront pas, mais sinon, gardez un petit peu cette énergie et puis rebelote, on recommence. Voilà. Et donc, il y a juste une chose à laquelle vous pouvez faire attention, mais comme c'est une nouvelle pratique, ne vous prenez pas trop la tête, il y a beaucoup de choses à retenir. C'est que quand je vais sur le côté droit, mon bras gauche est bien tendu. Quand je vais sur le côté gauche, mon bras droit est bien tendu. Mais c'est beaucoup de choses. Essayez déjà de travailler le souffle et ça suffira. Ok ? Donc, prenez le geste des mains, le mudra des mains et venez déposer vos mains sur vos genoux. Les bras, pour l'instant, sont tendus. Je vous guide par la parole pour le premier geste, pour le premier mouvement. Et ensuite, vous irez crescendo dans ce que vous pouvez faire. Vous expérimenterez, vous ferez ce que vous pouvez. Donc, vous allez expirer. Expirez tout. Ceux qui savent faire vont faire l'aspiration du ventre ou Uddiyana Bandha. Puis penchez-vous vers l'avant, allez vers la droite, tendez le bras gauche, puis vers l'arrière, finissez votre cercle, puis allez vers la gauche, revenez vers la droite, revenez au centre, inspirez, remontez. Et puis vous expirez, vous allez faire autant de mouvements que possible par la suite. Continuez, faites à votre manière. Peut-être 2 séries au départ, et puis après, vous essayez 3, vous voyez ce que vous pouvez faire.
Faites encore une série. Et puis vous revenez au centre, vous fermez les yeux, vous gardez quelques instants l'image rémanente, vous observez cette énergie, les vibrations qui sont en vous, votre état d'être. Peut-être la chaleur. De plus en plus, peut-être que vous y êtes sensible, mais on va essayer d'aller vers l'énergie, c'est-à-dire la vitalité du corps, la vitalité du corps énergétique, mais en même temps la stabilité de l'espace mental. Je ne sais pas si vous pouvez y goûter. De plus en plus, on va essayer d'aller dans ces ressentis-là. Essayez d'observer si vous pouvez goûter aux traces de ces états-là. Puis tranquillement, faites une ou deux respirations complètes. Ouvrez les yeux, repoussez un petit peu la bougie devant vous pour pas vous brûler. Si vous avez des commentaires, c'est bienvenu. Sinon, on va passer dans la prochaine posture qui est la grande tortue. Alors, bah, Delphine, elle connaît, mais les autres, pas Delphine Ocello, l'autre Delphine. Mais les autres, peut-être, vous n'avez jamais pratiqué avec moi. Peut-être Didier et Stéphane qui ont déjà fait du yoga par ailleurs connaissent. Donc, on va partir dans cette posture-là. Je vais plier les jambes, mais les écarter, vous voyez ? Et là, on va venir placer, donc se pencher vers l'avant, venir placer les bras en dessous de mes genoux. Et là, les bras sont tendus. Les bras sont tendus, c'est vraiment important. Hein. Et puis, donc, je vais me positionner, essayer de faire glisser mes jambes vers l'avant, mes talons vers l'avant. Et on va essayer de redresser le dos, de le mettre le plus droit possible. Ok ? Je vais me mettre sur le côté, parce qu'en plus, moi, c'est le bon exemple, parce que je suis très voûtée quand je fais ce genre de pratique. Donc, la pratique, l'idée, c'est de bien... Attendez. Il faut que je regarde l'affichage. Voilà. La pratique, c'est de bien redresser le dos. Donc, je me mets de cette manière-là. Je fais passer mes bras en dessous. Je les tends bien. Vous voyez, je laisse glisser mes jambes vers l'avant. Il va peut-être même y avoir des gens qui vont pouvoir les plaquer au sol. Et puis là, la pratique, c'est d'essayer de redresser le dos. Vous voyez, j'étais voûtée. J'essaye de redresser le dos le plus possible. Une fois que c'est fait, je peux laisser aller ma tête comme elle vient. Et là, on va respirer tranquillement. On va peut-être faire quelques temps de rétention. On va avoir l'impression qu'on respire dans le cœur. C'est un travail profond du cœur. Et on va se répéter mentalement le mantra Ham à l'inspire, Sa à l'expire. Didier, tu es sûr que tu peux pas aller un petit peu plus loin ? Non, ok, d'accord. Vous faites ce que vous pouvez, c'est totalement ok. Donc on va commencer par un rythme 3, 12, 6 et puis après vous faites ce que vous pouvez. 4, 16, 8, 8, 32, 16, enfin, chose simple quoi. Allez, on y va ? Donc, mettez-vous dans la posture, serrez la base, essayez d'avancer un petit peu vos jambes vers l'avant, redressez le dos autant que possible. Comme si vous cherchiez presque à vous étirer en fait vers l'arrière, faire une flexion arrière dans les termes si on prend les termes de yoga postural. Et puis vous laissez tomber la tête là où elle se positionne. Ne vous prenez pas trop la tête, c'est le cas de le dire. Et puis expirez. Inspirez 3. 1, 2, 3. Retenez 12.
Expirez 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuez. 3, j'inspire. 12, je retiens. 6, j'expire. Ou 4, 16, 8. Comme vous pouvez. Essayez de repousser votre dos avec le bas du bassin, avec le bas du dos. Estefania par exemple. Essaye de repousser ton dos avec le bas de ton dos. Tu vois ce que je veux dire? Par ici. Ici, le mouvement, il part. Essaye si tu peux. Non, tu peux pas. Ok. Essayez en tout cas de pousser avec le bas du dos. Restez encore quelques instants. Si vous y arrivez, faites glisser encore davantage vos talons vers l'avant pour les quelques respirations à venir. Sur la prochaine inspiration, vous viendrez mettre vos mains entre vos jambes, vous vous redresserez tranquillement. Prenez un tailleur, vous venez vous asseoir idéalement sur vos talons. Observez quelques instants. Ressentez le calme, la vibration. Et puis, sans ouvrir les yeux, vous allez venir vous asseoir sur vos fessiers. Écartez les jambes à leur maximum. Ramenez les pieds flex en direction de votre visage. Les jambes sont tendues, les genoux ne sont pas pliés. Vous allez déposer vos mains quelques centimètres derrière vos fessiers. Vous allez serrer la base. Et sur une expiration, vous allez repousser le sol. Essayez de vous pencher vers l'avant en vous aidant de vos mains. Et puis vous allez inspirer, vous étirer en direction du plafond. Les bras vont en direction du plafond. Et puis vous allez expirer, vous pencher vers l'avant. Essayez de venir saisir vos deux pieds ou alors vos chevilles, vous savez. Tout ce que vous pouvez venir saisir dans l'instant. La base est serrée et là vous allez également essayer de redresser le dos comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, un peu comme si vous étiez en train d'étirer le dos vers l'arrière. Vous repoussez avec le bas du dos pour essayer de bien redresser la colonne vertébrale. Normalement, l'étirement est plus intense encore. Et là, à nouveau, on va commencer à respirer sur un rythme 3-12-6 dans le cœur. Je vais vous guider une fois. Expirez. Inspirez 3. Retenez.
Expirez 6, pardon. Continuez. Continuez, ne perdez pas de vue qu'il faut essayer de garder la colonne vertébrale rectiligne, de bien pousser avec le bas du dos pour vous approcher du sol, vous étirez davantage. Aujourd'hui, on fait un petit peu plus attention à la posture. Continuez votre souffle. Encore 1 ou 2 souffles. Et puis vous allez inspirer, vous étirez en direction du plafond. Retenez le souffle quelques instants. Étirez, 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 retenez le souffle. Ramenez les deux jambes ensemble dans l'alignement de votre tapis. On va passer dans l'étirement intense juste un instant pour bien dénouer les tensions dans les lombaires. Vous allez placer vos mains à quelques centimètres derrière vos fessiers. Je sais que c'est pas la pole. J'entends mentalement que c'est pas votre position préférée, mais ça fait vraiment beaucoup de bien. Les doigts regardent dans la direction inverse des pieds. Sur une inspire, vous allez monter les fessiers en direction du plafond. Laissez tomber le visage vers l'arrière. Montez bien les fessiers, s'il vous plaît. Restez dans une ligne, dans un alignement. On fait juste quelques bassricas. Expirez. Inspirez. Montez davantage, inspirez. Expirez, venez vous allonger sur le sol. D'abord en vous asseyant sur les fessiers, puis allongez-vous. Si vous avez besoin de ramener, vous savez, les genoux à la poitrine quelques instants, faites-le pour retrouver une certaine douceur au niveau des lombaires. Et puis tranquillement, vous allez chercher votre couverture, éteindre les lumières et vous allez placer votre bougie à une dizaine de centimètres derrière votre tête. Dans l'alignement de la tête à une dizaine de centimètres, d'accord? Et éteignez bien toutes les lumières. J'ai éteint aussi les lumières pour que l'écran ne fasse pas trop de lumière. Et là, je sais qu'il y a des réticents au sommeil, mais j'aimerais vraiment que votre intention soit de tomber dans un espace entre le sommeil et l'état de veille. Si vous vous endormez profondément, c'est très bien. Il faut que vous lâchiez prise suffisamment pour être presque en train de vous endormir.
Faites attention à ne pas mettre la bougie trop près, il ne faut pas qu'il y ait d'accident, mais mettez-la à une dizaine, à une vingtaine de centimètres derrière pour que vous puissiez voir le halo de votre flamme juste au-dessus de votre tête. Voilà, installez-vous confortablement, couvrez-vous. Relâchez totalement le corps. Prenez bien le temps de relâcher le corps, maintenant vous en êtes capable. Vous voyez une tension, vous respirez quelques instants dans la tension et vous verrez, elle va s'abandonner naturellement. Fermez les yeux, laissez aller le souffle naturel. Laissez aller le corps. Observez quelques instants le souffle naturel sans le modifier. Ce va-et-vient. Le souffle, ce lien entre l'interne et l'externe. Ce souffle auquel on ne prête jamais attention mais qui nous maintient en vie, qui est pourtant essentiel. Et tranquillement, sans ouvrir les yeux, vous allez amener la conscience dans le centre d'énergie du front, entre les sourcils. Et mentalement, vous allez choisir un souhait, un sankalpa, quelque chose que vous aimeriez voir se réaliser. Et puis là, vous allez prendre une grande inspiration. Vous allez retenir le souffle et vous allez répéter mentalement 3 fois ce souhait. Et puis vous allez expirer, l'oublier. Relâchez davantage le corps. Et là, vous allez prendre conscience de votre corps qui repose sur le sol. Et dans un premier temps, vous allez prendre conscience de la face extérieure de la peau, au niveau du sommet du crâne, la face extérieure de la peau sur le crâne, l'arrière du crâne, l'oreille droite, l'oreille gauche, le froid, l'air, la face extérieure de la peau au niveau du front, des yeux, des joues, des lèvres, le nez, le menton. Le froid, l'immobilité au niveau du cou, de la nuque. Le froid, l'air au niveau des clavicules, des épaules. Dans le haut du bras droit, l'avant-bras droit. Le froid sur la main droite. L'épaule gauche. Le haut du bras. L'avant-bras gauche. Et la main gauche. La face extérieure de la peau dans tout le dos.
sur le flanc droit, le flanc gauche, la face extérieure de la peau, dans le haut de la poitrine, le milieu de la poitrine, les côtes, le ventre. Essayez de ressentir cette sensation de froid, d'immobilité. Les organes génitaux, le bassin, les fessiers. La cuisse droite, toute la cuisse. Le tibia, le mollet. La cheville droite et la face extérieure de la peau du pied droit. La face extérieure de la peau de la cuisse gauche. Du genou, du tibia, du mollet. De la cheville. Le pied gauche dans son intégralité. Une sensation de froid, d'immobilité. Et maintenant, vous allez vous projeter sur la face intérieure de la peau. Dans le pied droit, le chaud, la vibration. La cheville droite, le tibia, le mollet, le genou. Le chaud, la vibration dans la cuisse droite. Dans la fesse droite. Le chaud, la vibration dans le pied gauche. Ressentez, visualisez. Dans le tibia, le mollet gauche. Le genou. La cuisse gauche. Les deux fessiers. Le chaud, la vibration dans les organes génitaux. Dans le ventre. Le plexus solaire, la poitrine. Le flanc gauche. Le flanc droit. Le chaud, les vibrations, l'intérieur, dans tout le dos. Dans le bras droit, de la main jusqu'à l'épaule. Dans le bras gauche, de la main jusqu'à l'épaule.
la chaleur, la vibration dans le cou, dans la nuque. Dans l'arrière du crâne. Derrière tout le masque du visage. Dans l'oreille droite, l'oreille gauche. Et dans le sommet du crâne. Là, si vous avez quitté l'espace mental, revenez-y, l'espace entre les deux sourcils. Et dans cet espace, vous allez commencer à compter à rebours vos souffles en partant de la 54e respiration. 54, j'inspire, 54, j'expire, etc. à votre rythme, en ne modifiant en aucun cas vos souffles. Allez-y. Continuez le compte à rebours. Abandonnez le compte à rebours. Que vous soyez arrivé à 0 ou pas n'a aucune importance. Et là, sans bouger le corps, vous allez simplement ouvrir délicatement les yeux. Regardez le halo de lumière sur le plafond. Fixez cette lumière et vous allez rester dans une sorte de non-souffle, de souffle très fin, en ayant la sensation que peu à peu, grâce à ce souffle très fin, vous fusionnez avec la lumière, avec le point. Et là, vous allez essayer de passer dans cet état intermédiaire entre l'éveil et le sommeil, le yoga nidra.
Si rien ne vient, ayez la sensation que vous êtes en train de respirer, que la respiration se place entre vous et la lumière, le va-et-vient du souffle entre vous et la lumière. Si le sommeil vient, ne le retenez pas. Et là, tranquillement, fermez les yeux. Ressentez la quiétude, la détente totale du corps, de l'esprit. Visualisez votre esprit comme un lac de montagne, parfaitement limpide, parfaitement plat. Aucun mouvement à l'horizon. Une eau cristalline. Si vous avez quitté l'espace entre les deux sourcils, revenez-y. Inspirez profondément. Répétez à nouveau intérieurement 3 fois votre souhait. Puis expirez, oubliez-le. Et là, reprenez conscience du sol, du corps qui est sur le sol. Votre jambe gauche, votre jambe droite, les fessiers, le dos, tout le buste, les deux bras ensemble, l'arrière des épaules, le cou, la nuque, l'arrière du crâne, les oreilles, tout le masque du visage, la fontanelle. Peu à peu, revenez dans un souffle plus profond. Ceux qui le souhaitent peuvent recommencer à bouger les orteils, les doigts. Sinon, ceux qui souhaitent rester encore dans cet espace en silence, en tranquillité, peuvent le faire. Restez autant que vous le souhaitez. Quand vous le souhaiterez, vous recommencerez à vous étirer, à bâiller. Prenez bien votre temps. Rien ne presse. Imprégnez toute cette détente en vous. Si vous souhaitez me saluer, me remercier, je reste encore quelques instants. Sinon, vous pouvez rester dans cet espace autant de temps que vous voulez. On se reverra une prochaine fois, la semaine prochaine peut-être. Merci à vous tous. Profitez bien. Bonne nuit peut-être. À bientôt.
Bon, tout le monde s'est réveillé, donc je vous dis bonne nuit. À très bientôt.